Ouais, bon, alors je suis en direct de Quillan là, alors je sais pas si trop vous me voyez là, ah ok, ça faut que je fasse comme ça. Ouais, ouais. Donc, voilà, et bon, voilà, c'est un peu la ville morte ici, bon, franchement, il n'y a rien à faire, y a rien à faire, regarde. Ah, putain, on est jeudi soir c'est les soirées étudiants, et les bars sont fermés, sa mère. Bon, en même temps, je peux pas trop leur en vouloir, hein. Disons que ça fait 2 jours qu'il y a une putain d'inondation, en fait, ici. Et pas qu'ici d'ailleurs, hein, toute la vallée, la haute vallée. Bon, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Oh, et t'es là pour rigoler, je m'en fous. On va pas rigoler. De toute façon, avec moi, on rigole pas, en fait. Finalement, j'ai décidé, on rigole pas. Regarde, tout là. Tu l'as? Non, tu vois, ouais, je suis dans la nuit, ouais. Il n'y a pas la pluie, ouais, je sais. Mais en fait, quand il pleuvait, je voulais pas abîmer mon portable. Bon, là, on me voit pas, hein. Ouais, c'est cool, hein, t'as vu? On voit tout. C'est génial. Moi, j'adore. J'adore cette ville. Non, en fait, j'aime pas. Mais je l'adore quand même. J'aime autant que je l'aime pas. Ça veut rien dire. Je m'en fous. C'est de moi. Ouais, je crois. Je sais pas. On s'en fout. J'écris quand je parle, moi. J'en ai rien à foutre. Pardon. J'en ai rien à faire. Voilà. Parce qu'il faut être poli. Parce que dans la vie, moi, j'en ai marre des mecs qui font de l'humour où ils disent les gros mots. Moi, je dis halte. Halte aux gros mots. Ok? Halte aux gros mots. Il y en a marre des gros mots. Il y en a marre, arrêtez. Vous influencez nos enfants. Après, ils les répètent. Après, ils se font engueuler à cause de vous. Les humoristes. Là, je parle aux humoristes. Regarde-moi bien dans les yeux, là, humoriste de merde. J'aime pas les humoristes, ok? Les humoristes, je leur crache à la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Alors écoute, monsieur Pot de Satan. Je crois que je suis hors sujet. Ah oui, pardon. Ah, je me suis perdu. Désolé. Hein, quoi? Ouais, de quoi? Que je parle tout seul? Oui, c'est vrai, je parle tout seul, je suis dans la rue, là vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez bien, je sais pas si vous m'entendez. Est-ce qu'on m'entend? Pardon, désolé pour les oreilles. Ah ouais, en fait, mettez pas le volume trop fort, hein. Désolé. Ouais, moi aussi j'aime bien me marrer. Et ouais, quand je me marre, toi tu te marres pas, je m'en fous. C'est pas mon problème. Alors où est-ce que je vais emmerder quelqu'un? Putain, y a personne. Putain, les mecs, ils ont l'inondation et tout, ils pleurent. Putain, ils pleurent les mecs. Attends, moi je suis désolé, mais c'est une région. Oh, attends, c'est une région où ça fait depuis des siècles qu'il fait des inondations. Enfin, je veux dire, le premier trace écrite, j'ai cherché sur internet, la première trace écrite, c'est en 1170. Et les mecs, ils continuent à construire au bord d'une rivière qui se met régulièrement en crue. Et après, ils pleurent là, ils laissent des affaires au bord de la rivière, et après, ils pleurent quand il pleut, que des fois, ça emporte tout. L'autre coup, tout à l'heure, alors c'est dommage, j'aurais bien aimé faire genre un reportage, micro-trottoir, tout ça, hein, pour faire le truc, faire l'événement. C'est un peu événement médiatique, genre t'as vu, on est en première et tout, t'as vu, c'est cool. Donc là, j'arrive vers la rivière, et la rivière, elle est bien grosse. Alors, elle a bien redescendu. Alors, je sais pas si vous voyez là. Bon, je crois pas qu'on voit, hein. Non, il faut que je me rapproche, mais elle a bien descendu par rapport à tout à l'heure. Et c'était assez impressionnant. Alors, le vieux que j'avais vu, ouais, je parle un peu plus fort parce qu'il y a le bruit de la rivière, hein, que vous voyez pas, parce qu'on est en pleine nuit et que j'ai un téléphone de merde qui fait des trucs de merde. Vous avez que ma voix de merde, même pas marrant le mec. Putain, il parle de sujets de merde. Ouais, bah je vous en... Mais j'ai pas dit plein de gros mots là. Non, j'ai pas dit les gros mots. De toute façon, je vais cutter. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Bon. Alors voilà, là ça a bien descendu, donc on les voyait plus là les bancs. Je sais pas si vous les voyez les bancs. J'ai un peu trop vite dans la caméra. C'est assez... Moi je trouve ça rigolo, enfin c'est pas rigolo. Pour les humains c'est pas rigolo. C'est plein, hein, j'ai pas envie de les... Voilà, je veux pas rire d'eux, aux dépens d'eux, mais franchement, moi je trouve ça stylé en fait. Pour moi c'est stylé. Désolé les gars. Putain, et regarde ça, je marche sur le... Pardon, il faut que j'arrête de dire des gros mots, mince. Flûte de zut, de purée, de zut, flûte. Sinon, je pourrais pas la mettre aux enfants. Oh purée, il y a de l'eau. Donc ouais, c'est dangereux ce que je fais là. Mais voilà, c'est juste pour que vous voyez, je sais pas si vous voyez. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. 2-3 petits plans nana. Dans la nuit, cette caméra, de toute façon, elle voit rien. Mais bon, c'est comme ça.
Je fais avec les moyens du bord. Et voilà. Donc je suis là en direct, oui, de Londres, et oui, à Quillan, donc où nous assistons, regardez, en direct live, les gars, ouais. Attends, je me mets à la lumière. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors on me dit à l'oreillette que je parle trop fort et que ça sature. Ok, je m'en fous. Hein? Dites que je m'en fous. Voilà, merci. Alors, ouais, donc, voilà, on est là, Punaise. Waouh, c'est un événement, quoi. Waouh, regarde, t'as vu le lampadaire, là? Ça, c'est de l'événement. Voilà. Ah, j'espère que t'as aimé. Donc, si t'as aimé, tu mets un pouce. Et si t'as pas aimé, tu mets un pouce. Mets un pouce. Aimer, pas aimer, moi je m'en bats. Tu mets des pouces rouges, vas-y, mets des pouces rouges. Vas-y, viole le pouce rouge. Viole le pouce rouge. Viole le commentaire. Vas-y, insulte-moi. Je mens. Bon, je vais être vexé, hein. Mais je sais que je suis pas marrant. Ah si, je suis marrant. Non, je suis marrant. Ils m'ont dit qu'il faut que je dise que je suis marrant. Quoi? Dis que t'es marrant. Ok. Si je dis que je suis marrant, je suis marrant. N'importe quoi. Et ça, je continue de filmer, je sais même pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien à voir. Mais je me mets à la lumière histoire qu'on puisse me voir. Hein, ma tronche. Attends. Voilà. Cool. Allez. Je vous laisse là 6 minutes. Ça fait long, hein, 6 minutes quand même, hein. Tu trouves pas? Pour un truc internet. Bon, moi, je fais des trucs, voilà. Donc, moi, c'est mon délire. Voilà. T'as vu un peu mon délire. Ah, j'écris pas encore trop. J'ai écrit des trucs. Mais je sais pas, je suis pas à l'aise avec l'écriture en fait, je suis à l'aise avec l'impro. Et c'est un peu mon délire. Je fais un peu aussi de la musique sur une autre chaîne où il y a mon vrai nom, Emmanuel Berthaud. Hein. Je m'appelle Emmanuel Berthaud. Et voilà, je fais une espèce de truc marketing à la con aussi. Du coup, il faut faire ça, à ce qui paraît. À la hon. À la hon, 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 hon. Voilà, tu oublies le mot que j'ai dit juste avant. Ouais, tous les gros mots que j'ai dit, tu les oublies. Je les ai pas dit. Tu les as pas entendus. C'est hop, 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 tranquille. Voilà, donc je sais pas, ça se trouve ce que je fais c'est complètement fait, refait, surfait, voilà, c'est complètement naze, mais j'aimerais bien que tu me le dises. Et puis j'ai une chaîne où je fais de la musique, où je suis sérieux et pas sérieux, c'est pareil, vas-y, hésite pas à commenter mon pote. Enfin, t'es pas mon pote, on se connaît pas, mais ben voilà. Moi je partage ça, pour moi c'est un plaisir. En fait c'est pour le plaisir que je fais ça vraiment. Je trouve ça vraiment marrant. Moi, je me regarde faire les trucs, je me fais marrer. Bon, ça fait pitié, mais je me fais marrer. Enfin, ça fait pas pitié, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas de. Dis-le-moi si ça fait pitié, tiens. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit, si ça fait pitié, dis-le-moi. Et viole le pouce rouge, pas de problème. Vas-y, tu peux spammer. Tu crées crées des chaînes. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas créer des chaînes YouTube et tu vas liker mes trucs en pouce rouge pour fausser, faire un buzz négatif, parce que c'est nul ce que j'ai fait. J'ai utilisé un événement triste. Tu vois là, j'ai utilisé un putain d'événement triste à mon compte pour moi. Putain, mais vraiment le gars quoi. En plus, j'utilise la ville là. Je me fous de sa gueule de la ville alors que j'habite chez elle et tout, tu vois. Non mais franchement, manque de respect le gars quoi. Vas-y, buzz rouge là. En plus, le gars il s'en bat les couilles. Bon, j'ai quand même mon gilet. Bon, il est pas jaune ni orange. Enfin, en fait, je suis pas. Enfin, si. Ah oui, donc mes idées politiques par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec les Gilets jaunes. Il faut faire un référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais il faut des référendums. C'est super important si on veut pouvoir avoir le pouvoir politique en France. Sinon, on n'aura jamais de pouvoir politique en France. Comprenez pas? Vous n'avez pas compris qu'en fait, les élus, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce que le parti veut. Ils font ce que les industries veulent. Ceux qui ont vraiment les sous. C'est eux qui dirigent les partis, ceux qui dirigent les partis, ceux qui financent les partis. Ceux qui financent les partis, ils ont beaucoup de pognon. Alors il y a plusieurs propositions qu'on peut avoir, par exemple, interdire de donner plus qu'une certaine somme à un parti, mais il y aura toujours des moyens de faire diversion, tout ça. Non, la seule chose à faire, c'est d'avoir confiance au peuple. Ayez confiance en vous, les jeunes et les autres. Je sais pas, moi, je me balade dans la rue, je suis tranquille, je sais que je crains rien. Même je suis à Lyon, je suis à Paris, je sais que je crains rien. Surtout quand il y a de la population. Dans des temps normaux. Les gens sont normaux, ils sont ordinaires. Faites-vous confiance les uns les autres. Vous n'êtes pas des cons. Arrêtez de penser que vous êtes cons. Chacun ses compétences, oui. Chacun ses études, chacun tout, quoi. Mais comprendre que on peut réfléchir. Tout le monde peut réfléchir et
l'intelligence collective est une intelligence, sera toujours supérieure à l'intelligence individuelle. Même si individuellement, on peut aller plus vite et spécialiser les compétences, etc. Mais ensuite, il faut les mettre ensemble, les compétences, et être humble, et ne pas prendre son avis pour la réalité. Son avis n'est pas la réalité. On a chacun un point de vue de la réalité, ce n'est pas la réalité, c'est une réalité vécue subjectivement, on essaye d'être objectif, mais c'est toujours un essai d'objectivité, ce n'est jamais une véritable objectivité, vous comprenez? Donc, ouais, le mec qui se met à faire des trucs d'intello, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu voulais rigoler et maintenant tu rigoles plus, tu réfléchis, c'est ça? Ça te fait un grand écart mental, c'est ça? J'adore les grands écarts mentaux. Puis c'est comme ça, c'est vachement mieux en fait. On intègre mieux les choses. Après, j'ai envie vraiment de partager ce que je pense. Voilà, et là, c'est ce que je suis en train de faire. Je commence à faire ça. Voilà. Et voilà, j'ai donné mes idées politiques. Moi, je suis anarchiste, hein, vraiment, mais dans le sens premier du terme, c'est-à-dire sans pouvoir. Et pour moi, la seule démocratie possible, c'est une anarchie. Une anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. C'est les règles sans le pouvoir. C'est pas sans règles. Hein. L'anarchie, on fait des règles ensemble. C'est super important, mais on fait les règles dans le village. Ensuite, ce village, on a aussi des élus. Pour moi, c'est super important, l'élu, finalement. Mais l'élu, il n'est pas le maître. L'élu, il est le serviteur du peuple. Et là, ils sont devenus nos maîtres. On dit toujours ça. On dit Emmanuel Macron, c'est chef d'État. C'est pas le chef d'État, Emmanuel Macron. C'est comment on pourrait appeler ça en entreprise? C'est le directeur. Mais c'est pas lui qui décide qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Lui, il a proposé un truc et il va le faire pour ça. Et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il faut qu'il fasse ce qu'il a dit. On l'élit pour qu'il fasse ce qu'il a dit. Le problème majeur, c'est qu'il ne sera jamais représentatif de la majorité absolue. D'ailleurs, c'est jamais la majorité absolue qui est prise, puisqu'il y a les votes blancs et les votes d'abstention les abstentions de vote, quoi, qui ne sont pas prises en compte dans le décompte total, alors que normalement, il faut une majorité universelle. Donc, on se fait bien avoir là-dessus. Pareil pour l'histoire du second tour, on vire tout le monde, on n'en garde que 2. Donc, que 2 tours, même si, ok, ça fait des dépenses, enfin pas des dépenses, oui ça fait moins de dépenses. Putain là ça tourne à la conférence, là 12 minutes, ouh là là, oui non mais ouais, désolé, hein. Trop de choses à dire, donc pour la prochaine, hein. À moins que vous voyez que je continue. Après c'est facile les gars, hein. Vous faites des grèves et tout, c'est pas suffisant. Manif tout ça, c'est pas suffisant. Il faut aussi commencer à boycotter les industries, la banque, etc. Sinon, on ne peut pas leur enlever le pouvoir. Pour leur enlever le pouvoir, il faut faire ça. Il faut acheter local, bio. Il y en a qui ne croient pas au bio. Écoutez, hein, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je crois en mon maraîcher qui est à côté de chez moi et qui me fait des bons légumes. Je viens le voir, c'est un pote. Et je connais sa conscience, etc. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est on se réunit, les gars. On se retrouve. Moi, là, je sors de 6 mois de... 6 mois de machin, je vais te dire, c'est gendarme. Et je dis bonjour aux gendarmes, monsieur. Parce que les gendarmes, c'est super important pour plein de choses, même pour la sécurité. Ils se mettent en relation avec les pompiers, tout ça. Ok, alors en ce moment, c'est violence policière, tout ça. Oh, c'est abusé. C'est abusé la violence policière qu'il y a. C'est clair. Par contre, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ils sont sous le commandement de leur chef hiérarchique. Donc si vous avez des choses à reprocher à quelqu'un, c'est à la hiérarchie, pas au... Bon, après ils abusent, hein, évidemment, il y en a, ils ont carrément abusé. Moi je dis pas le contraire, attention, hein. Je défends pas ceux qui abusent. Je trouve ça abusé. Les trucs, ils sont... Eux, les mecs, ils sont hors la loi, là. Hein. Moi j'ai halluciné, le mec à Lyon, je sais pas si vous avez vu la vidéo, le mec il est à Lyon, il se fait défoncer grave. Pardon, j'ai dit des mots encore forts, mais il perd les dents et tout, le sang, tout ça, quoi. Enfin, c'est incroyable, quoi. Je veux dire. Et oui, les enfants. Ouais, ça existe, la violence policière, hein, partout dans le monde. Moi, j'étais fier d'être français parce que la police française, c'était la police la plus douce. La plus douce. Ouais, la douce dans la douceur du monde, pratiquement. Et là, aujourd'hui, c'est plus le cas avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, mon homonyme, donc, il s'appelle Emmanuel, comme moi. Et ça me fait chier parce que les gosses, ils font des blagues. Ils m'appellent Emmanuel Macron, tu vois. Et franchement, ça me fait chier, en fait. Ça me fait grave chier. Ça me fait chier de ouf. Oh, me faire appeler Macron, quoi. Mais sérieux, quoi. Moi, j'insulte même pas le Macron. Moi, j'ai pas envie de l'insulter. Je trouve que ça sert à rien d'insulter le chef d'État. Sérieux, les gars. Arrêtez de l'insulter. Il est soumis à des pressions supérieures, c'est tout.
Tu crois que le gars, il se la pète, il se la joue parce qu'il a le pouvoir et tout. Mais en fait, il est soumis à des pressions, le gars. Moi, franchement, Emmanuel Macron, si tu vois ma vidéo, si je te fais marrer, j'aimerais bien qu'on discute tous les deux. Pardon, hein, je tutoie. Parce que t'es au même niveau que moi, hein, t'es un citoyen comme les autres, t'es au même niveau que tout le monde, t'es pas plus important que les autres, par contre, je vais pas te manquer de respect. Je ne vais pas vous manquer de respect, monsieur Macron. Après, j'ai pas envie, en fait. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une discussion, de comprendre et pas avoir de la langue de bois comme j'entends souvent. Donc on fait semblant de dire quelque chose alors qu'on dit rien du tout. Là, je fais semblant de dire rien du tout alors que je dis quelque chose. Tu vois le délire, tu vois la différence? Toi, je fais de l'humour et en fait, je finis en politique. C'est pas un truc de ouf, ça? C'est pas un truc de retournement de cervelle de ouf? Eh ouais, mon gars. Donc, bon, c'est cool. T'es chef d'État, tout ça. Écoute bien ce que je vais te dire. Respecte les gens, respecte le monde, respecte l'univers, mon pote. Parce que sinon, tu vas te faire bouffer, quoi. Peut-être pas dans cette vie, peut-être dans tes rêves, peut-être déjà maintenant. T'as peut-être déjà des angoisses, peut-être t'as du mal à dormir, mon pote. Enfin, t'es pas mon pote, je dis mon pote comme ça, c'est une façon de parler. Moi, je dis mon pote à tout le monde, je m'en fous. Parce que tout le monde est pareil pour moi, tout le monde est respectable. Dans le sens de respectable. Respectable, tout le monde est respectable. Du plus petit clochard, vieux clochard, tout ce que tu veux, blanc, noir, rose, enfant, extraterrestre, microbe. Moi, tu vois, j'ai horreur des gens qui tuent des moustiques. Tels les gens qui se mettent à tuer comme ça, on sait pas pourquoi, là. Autant il y a des gens, bon, ils tuent pour bouffer, bon. Ah, ils ont faim, ils tuent, bon. Mais les mecs qui tuent pour rien, parce que c'est un moustique, il m'a piqué, il m'a fait un bouton. Et quoi? Sérieux, quoi? Toi, tu tues quelqu'un parce qu'il te fait un bouton? Mais t'es sérieux? Vous êtes sérieux, là, les gens, là? Tous, là, vous tous comme vous êtes. Faites pas les je veux pas vous culpabiliser, je veux juste que vous vous rendiez compte de ce que vous faites et de la souffrance qu'on exerce tout autour de nous, c'est tout, putain, oh. Ça, c'est normal, ça. Enfin, je veux dire, c'est de la mort. Nous, on cherche la vie, on cherche pas la mort. On cherche la vie. Bon, là, j'espère que je fais chez personne dans la rue. C'est exceptionnel, hein, je fais pas ça tout le temps. Mais voilà, j'en ai j'en ai plein le cœur, j'en ai gros sur la patate, je sais plus comment on dit là, vas-y, te fous pas de ma gueule, arrête de rigoler s'il te plaît, là je suis sérieux. Voilà, et alors pour finir, ouais pardon, c'est long, désolé, mais franchement si vous m'écoutez, merci parce que, toi là ça fait 2 jours j'ai fait un jeûne, bon bah j'ai pas fumé pendant 3 jours aussi de cannabis parce que je fume tous les jours du cannabis en France, hein, désolé, mais en France on a le droit de fumer du cannabis. Tu sais pourquoi on a le droit de fumer du cannabis en France? Parce qu'on est dans l'espace Schengen. Et c'est ce qui se passe dans l'espace Schengen. Dans l'espace Schengen, tout ce qui est autorisé dans un pays dans l'espace Schengen est autorisé dans tous les pays. Puis c'est tout. Puis de toute façon, voilà, c'est bon quoi. Faut arrêter maintenant les lois illégales. Ce que j'appelle les lois illégales. Ouais, vas-y, lol. Vas-y, rigole, c'est bon, t'as bien rigolé. Haha, loi illégale, c'est trop drôle, les lois illégales. Et ouais, les lois illégales, c'est des lois qui sont à l'encontre des droits de l'homme. Comme par exemple, cette putain de loi qui t'ont mis là, l'article je sais pas quoi là, comme quoi tu vas faire payer 500 € d'amende. 500 € d'amende par jour à quelqu'un qui habite dans une tente, même dans une propriété privée. Non mais c'est magnifique, ils sont magnifiques les mecs, non, ils sont comment dire, c'est waouh. Plus haut tu meurs, hein. Plus haut c'est le soleil, comme dirait un mec que je peux pas trop dire d'éloge, sinon je risque de me faire défoncer. Avant même de commencer, comme on dit, je suis dans l'œuf, je suis même pas né et je vais me faire étouffer dans l'œuf. Donc voilà, moi, alors si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je vais dire, là-dessous, là, sous le commente man, s'il te plaît. Fais tourner la vidéo si ça t'a plu, bien sûr, si t'as pas plu, tu peux point sonner rouge, point sonner vert, tu fais ce que tu veux. Je suis ouvert à la discussion, là j'ai du temps, je suis disponible mentalement. Tu vois, justement, c'est ce que je commençais à dire avant de dire bonjour aux gendarmes, c'est que je sors de 6 mois d'hibernation et je suis... je pète le feu, j'ai pas vu... ça fait 6 mois que je vois personne, voilà, j'ai envie de parler, là je parle à tout le monde d'un coup. Finalement, je préfère m'adresser à tout le monde, enfin à tout le monde, à tous ceux qui vont voir la vidéo. Surtout les Français, moi ce qui m'intéresse surtout c'est que la France, elle se réveille, qu'elle comprenne les gilets jaunes, qu'elle comprenne pourquoi il y a les grèves, tu vois, qu'elle arrête, tu vois, qu'on arrête de se critiquer les uns les autres. Je veux qu'on se comprenne les uns les autres. Et comprenez-vous les uns les autres les mecs. Comprenons-nous mutuellement.
mutuellement entre black, blanc, beurre, schna, tout ce que tu veux, quoi. Tout sans exception. On est tous des humains, tous des êtres vivants. Moi, je vais au-delà même de l'humain, c'est être vivant. Je vais même jusqu'à la bactérie, parce qu'en fait, dans ton ventre, dans ton ventre, il y a des bactéries. Ces bactéries, elles sont indispensables à ta vie, man. Tu vois, et c'est ce qu'on a découvert dans, je ne sais plus quelle année, mais on a vraiment, on n'avait pas prévu ça, et avec les antibiotiques, tout ça, c'est pas bon. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend des yaourts, qu'on prend des antibiotiques, on prend des probiotiques, etc. pour avoir, voilà. Donc, c'est vraiment, même la guerre contre les bactéries, c'est une connerie. En fait, la guerre est une connerie. Contre quoi que ce soit qu'on se bat, il faut arrêter de se battre. Donc d'ailleurs, moi, je ne vais pas me battre. Tu vois, là, je ne me bats pas. Je rends les armes. Je dis à Emmanuel Macron, je ne vais pas me battre contre vous. Je ne vais pas me battre contre la République française. Je ne vais pas me battre contre la police, contre les machins, contre personne. On ne va pas se battre. On va se poser, on va s'asseoir, le cul par terre, et on va chier un coup, péter un coup, se détendre. Comprendre qu'on fait tous partie, qu'on vient tous de cette putain de planète. À l'indienne, mon pote, les Indiens avaient tout compris. Et nous, en fait, on expérimente. Tu vois, je vous en veux pas, je nous en veux pas. Je nous en veux pas, on est des enfants, on est des adolescents. Tu vois, on a eu un truc super, du feu, du machin, du nucléaire, youpi, vas-y. Ok, maintenant, faut se calmer. Parce qu'on est en train de foutre le bordel, c'est tout. Et tout le monde le sait, on le répète tout le temps. Voilà, moi je le répète, il répète, pète. Hein, à force de péter, peut-être qu'on va finir par chier, non? Très drôle. Ah, la bonne blague de fin. Allez, je vais rester là-dessus d'ailleurs. Allez, ciao.